Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Maxime, alias Wushu Discar, et aujourd'hui je vais vous présenter ma voiture. Je viens de m'acheter une Nissan 350Z. Sachez que j'ai seulement 2 ans de permis, je vis encore chez ma mère, c'est pour ça que j'ai pu m'acheter ce qu'il y a derrière moi. C'est ma deuxième voiture, j'ai 23 ans. Je vous jure, je suis trop content de vous présenter ça aujourd'hui. C'est clairement le plus gros investissement de ma vie. Après, on va pas se mentir, c'est une voiture, donc c'est un investissement à perte. Mais franchement, pour le kiff, les gars, je suis obligé de vous faire cette vidéo parce que vraiment, c'est une voiture incroyable. Regardez juste le 3/4. Le 3/4 avant, il est magnifique. Franchement, rien à dire. C'est magnifique, j'adore. Et je vais tout vous raconter dans les détails. Ça fait maintenant environ 2 semaines que j'ai la voiture. J'ai fait à peu près 300 km avec. Donc je vais vous raconter les galères que j'ai eues avec. Parce que oui, forcément, quand tu achètes une voiture, tu as des galères. Je vais vous expliquer mes choix et aussi le bonheur que procure cette voiture, tout simplement. Tout d'abord, ça fait quelques mois que je cherchais une 350Z parce que je voulais une sportive. Je ne savais pas laquelle prendre au début. Et après, j'ai orienté mon choix vers la Nissan 350Z parce que je me suis dit que c'était un choix judicieux, notamment par rapport prix, performance et fiabilité. Donc pour moi, c'était le choix le plus judicieux. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ce modèle-là. Donc ça fait quelques mois que je cherchais. J'ai eu plein de conseils. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont donné des conseils et éviter d'acheter des merguez. Merci à vous. Je voulais acheter une 350Z qui était dans un état d'origine, ou du moins qui s'en rapprochait le plus, parce que c'est une voiture que beaucoup de gens modifient. Donc là, elle n'est pas tout à fait d'origine. Bon, c'est quelques broutilles, mais tout est d'origine. Sinon, mis à part les paupières que je vous montrerai tout à l'heure, avec le sticker qui est au-dessus, et l'entrée d'air. Très important, je voulais aussi les jantes race. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les jantes que j'ai actuellement. Donc qui sont en alliage d'aluminium avec un peu de magnésium dedans. Donc c'est des jantes forgées qui sont 4 kg plus légères que les jantes d'origine. Donc là j'ai la finition Touring si je ne me trompe pas. Il y a 3 finitions, il y a la version de base, il y a la version Touring et la version Track. Donc dans la version Track, il y a le GPS. Donc moi je crois que c'est la seule option que j'ai pas. Sinon j'ai tout le reste niveau option. D'ailleurs n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis une bêtise ou quoi. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Ce 3/4 avant, franchement, il est magnifique. Donc là, on a les race, donc les jantes race, avec les freins Brembo, qu'on peut voir juste ici. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a juste les paupières. Donc moi je vais les enlever, personnellement je ne trouve pas ça super beau. Je vais les enlever, refaire un polish de phare pour que ce soit bien nickel clean. Donc là je vous montre vraiment l'état d'origine dans lequel je l'ai acheté. Et après je vous montrerai la suite. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Pendant que j'y suis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Wushu Discar, donc le même nom que sur YouTube. D'ailleurs c'est ma première vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de cette voiture. Je vais la remettre full d'origine, je vais lui refaire une petite beauté. D'ailleurs la prochaine vidéo je pense que ça va être le nettoyage parce que là elle a besoin d'un gros nettoyage. Salutations. La prochaine vidéo ça va être nettoyage et cet été on va faire une petite céramique. Voilà, je vous annonce un peu les projets pour le futur. Donc quand je dis l'état d'origine, c'est l'état dans lequel je l'ai acheté. Donc là on peut voir, alors je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y a des petits défauts sur le phare qui méritent un petit polissage pour lui redonner un petit coup de jeune. Je vais enlever par la suite les paupières et évidemment le sticker. Donc là voilà, niveau carrosserie, tout ce qui est point de vue de l'extérieur. Là voilà. Alors, on peut retrouver juste ici le petit insigne Z, donc avec les 3 petits carrés à l'intérieur. Donc ça, c'est la marque de fabrique des Z, enfin du moins de la 350. Là, le petit étrier Brembo. D'ailleurs, il y a un petit éclat là, c'est dommage, mais c'est pas grave. Les jantes race, donc comme je vous expliquais, d'ailleurs, il faudra faire un bon nettoyage parce que là, je ne sais pas si on voit, mais elles sont pas très propres. Pareil, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de micro-rayures. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Elle est un peu sale, même si je l'ai passé au nettoyage, elle reste assez sale. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur cette voiture, c'est vraiment les ailes à l'arrière. Je trouve ça vraiment magnifique.
cet aspect arrondi. Et globalement, l'arrondi de la voiture, je trouve qu'elle est vraiment super belle. Donc je la voulais en coupé, hein, pas en roadster, parce que voilà, je préférais. Même si, bon, pourquoi pas ceux qui kiffent l'air libre et tout, je me suis dit, ouais, mais je préfère le coupé, ça fait plus sportif et c'était plus dans ce que je voulais. Donc là, vraiment, cette partie-là, je kiffe. L'Insigne 350Z, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve magnifique. Le petit béquet à l'arrière qui donne un côté un petit peu plus agressif à la voiture. Franchement, j'adore. D'ailleurs, là, je crois que je me suis fait rayer un petit peu ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça, on va réparer aussi par la suite. Donc là, je vous montre vraiment l'état global de la voiture. Les poignées de porte. Non, je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a du soleil et de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc les poignées de porte que vous voyez, où on retrouve encore une fois les 3 petits carrés. Hein, donc ça, c'est vraiment la signature. Là, j'ai fermé la voiture. Tac, on va la rouvrir. Alors, regardez-moi cet intérieur. Alors, je vais peut-être enlever un filtre parce que là, ça va faire trop sombre. Et on se revoit juste après. Donc ça y est les amis, là j'ai enlevé le filtre. Donc comme on peut voir l'intérieur, le cuir, le nom du cuir c'est le cuir alezane. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est le nom de cette couleur. Donc là avec la petite ceinture, avec le petit accessoire Nismo, voilà. Donc là le cuir est pas en très bon état, hein. Il est un peu craquelé de partout. Je vais le nettoyer et lui redonner un petit peu son allure parce que là il a un peu vieilli, hein. On peut voir ce côté un peu vieillot. Là on retrouve au niveau de l'entrée de porte, donc là le Z avec les 3 carrés, hein, de chaque côté. Donc là, excusez-moi, elle est un peu sale. Excusez-moi pour cet état. Là le tapis, je voulais pas l'abîmer parce que oui, j'ai eu un petit problème, j'ai eu des galères et elle a dû être remorquée. Donc je vous expliquais tout à l'heure. Et là on a le tapis donc 350Z, hein, qui est bien sale d'ailleurs. Au niveau du volant, tac, on va rentrer dedans, ça sera plus simple. Donc là on peut voir le petit Z juste au niveau de l'entrée d'aération de la portière. Le fameux compteur que j'adore. Et personnellement, ma touche préférée, c'est vraiment les nanomètres qui sont tout simplement magnifiques. Vraiment, j'adore. Alors, on retrouve aussi donc là, on a un lecteur cassette d'origine Bose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement une dinguerie. J'ai demandé une cassette à ma mère qui me l'a filé et je vais vous faire écouter le son juste après. On a lecteur CD aussi, radio. Donc là on retrouve le cuir aussi sur le pommeau de vitesse et le frein à main. Donc bien évidemment on a les sièges électriques et chauffants aussi. Voilà, ça c'est très très bien et pratique. Donc là au niveau des nanomètres, on a le voltage de la batterie, la température de l'huile, et sur le dernier je peux mettre soit, on va le faire tout de suite, on va mettre le contact. Alors si on met le contact, ok, donc là ça charge. Donc là on a l'autonomie. Ensuite on a la consommation. Donc là 11 litres, ça va, hein, j'ai été gentil. Ça c'est les kilomètres. Un petit chronomètre. Là c'est la limitation des tours du moteur. L'heure, la vitesse, la température et l'autonomie restante. Donc voilà pour tout ce qui est nanomètres. Ensuite on retrouve le petit Z sur le volant, bien évidemment, qu'il est magnifique. Donc là les sièges en cuir des 2 côtés. Et finalement quand on est comme ça, on peut voir qu'il y a pas mal d'espace dans le coffre, hein. Donc là des petites pochettes de rangement avec la cassette que je vous montrerai juste après. Et juste ici on retrouve la place pour ranger quelques trucs. Mine de rien, il y a quand même pas mal de place dans cette caisse. Donc c'est ça que je trouve aussi sympa. Et là, on se retrouve pour la partie coffre. Alors là, franchement, j'aime beaucoup le coffre parce qu'il est, mine de rien, il est grand. Même s'il y a la barre anti-rapprochement au milieu qui gêne un peu. Mais je trouve qu'on a quand même de l'espace pour une sportive. Voilà, après, ça reste mon avis. Donc là, on peut mettre... ouais. Et puis là, comme indiqué juste ici, je ne sais pas si on va bien voir, on peut mettre 2 clubs, enfin 2, qu'on appelle ça, sacs de rangement de golf. Hein, c'était pour les Américains à la base. Donc voilà, là, vraiment le défaut qui est un peu dommage, c'est
Ici le Z qui est un peu craquelé, mais ça je vais le changer. Je pense que je vais changer la pièce ici, ça coûte assez cher, mais je vais en trouver une OEM, hein, donc originale, une pièce originale quoi. Donc là à l'arrière là-dedans j'ai 6 bougies et 2 sondes lambda que je vais changer très bientôt parce que là j'ai un voyant moteur et donc on va venir aux explications de ce voyant moteur. Alors je vais vous raconter l'histoire de la voiture déjà, ça sera pas mal, l'histoire de quand je suis allé la chercher parce qu'il m'est arrivé des petites galères, des petites assez grosses quand même. Je suis parti en Alsace, hein, donc moi je suis plutôt situé au-dessus de Paris, vers Compiègne, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc je suis parti la chercher en Alsace et j'avais pris un petit Airbnb, un hôtel, voilà, pour passer la nuit parce qu'après j'avais 6-7 heures de route et je me suis dit je voulais être tranquille, je voulais pas être fatigué pour avoir la voiture, sachant qu'avec toutes les émotions qui suivent et tout, je me suis dit on va pas prendre de risques. Donc j'arrive là-bas. Et là, l'ancien propriétaire m'appelle et me dit oui, ça fait quelque temps que j'ai un voyant moteur, donc une semaine. J'ai fait un diagnostic, c'est la sonde lambda, patati patata. Je dis ok, je regarde sur internet, je vois c'est pas grand chose, je me dis ok, je la prends quand même, quoi. De toute façon, je suis déjà à l'hôtel, je vais pas faire marche arrière. Et là, donc le jour J, je l'essaye, tout va bien, nickel, pas de perte de puissance, elle fonctionne, je tape un peu dedans, nickel. Je l'achète, je fais les papiers, tout bien. Et là, je commence à faire le chemin du retour. Je fais exactement 198 km. Et là, au bout du 198e kilomètre, les gars, il m'est arrivé une dinguerie. La voiture, donc j'étais en 6e à 110, environ 2300 tours minute. Et là, la voiture, elle commence à trembler dans tous les sens. Mais quand je vous dis trembler, je vous jure, j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai eu peur, mais vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Et en fait, j'ai eu le réflexe de me mettre sur le point mort et de la laisser glisser. Et par chance, il y avait une sortie donc qui montait en plus. Donc j'ai pris la sortie. Je me suis mis en haut, sur le côté, frein à main. Et là, j'essaye de la redémarrer. Elle ne redémarre plus. Et là, je me dis, putain, je me suis fait baiser. Là, je me dis, c'est mort, je me suis fait baiser. Et en fait, donc coup, je suis rentré en dépanneuse. C'était un gros bordel. J'ai fait plein de frais qui n'étaient pas prévus. Et tu vois, quand on a mon âge, qu'on a 23 ans, et qu'on veut tout dans la précipitation, tu vois, je me dis peut-être que, sachant qu'en plus, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle ne passait pas au contrôle technique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un roulement qui était défaillant, donc le roulement arrière droit, et quelque chose qui est mauvaise attache d'un composant à l'essieu, donc avant droit, je sais plus trop quoi. Je me suis dit ouais vas-y, c'est pas grand chose, tranquille, je vais faire les réparations et après je l'emmène au CT, tac, nickel. Donc sachant qu'une personne normale, techniquement, personne achète une voiture sans contrôle technique valide. Et moi, comme un teubé, j'ai foncé dedans, tu vois. Je me suis dit vas-y, j'ai été trop pressé, tu vois, trop dans l'énergie. Avec du recul, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle fasse le nécessaire, mais bon, ce qui est fait est fait. Voilà. En plus, la même semaine, j'avais mes euros donc de master. Je vous mens pas, le stress, j'étais dans un état mental qui était en blackout total. Donc j'emmène la voiture chez Nissan, je fais un diagnostic, tout ça, réparation. Et en fait, c'était le capteur Villebrequin qui a sauté. Et donc en fait, ce capteur, il sert à savoir où sont tes cylindres, s'ils sont en position haute ou basse. Et en fait, quand le capteur il est plus là, en fait le moteur il sait plus où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est en position haute le cylindre ou est-ce qu'il est en position basse, tu vois, il sait pas. Et du coup en fait ça fait caler le moteur et après il redémarre plus, tu vois. Donc en soi la panne c'est pas grand chose, tu vois, mais ça m'a fait quand même un billet de 500 €. Voilà, je préfère aller chez Nissan, le changer moi-même, j'aurais pu le faire aussi, mais est-ce que c'était vraiment ça, tu vois, tu as toujours les doutes. Puis quand tu es jeune, tu sais pas trop quoi faire. Donc voilà, tu vois, je me suis dit, vas-y, on tente quand même. Et donc, je fais les réparations, tout ça, nickel. Et ce week-end, je ressors la voiture. Donc là, sachez que les gars, ça fait que 3 semaines que j'ai la voiture. Je l'ai quasiment pas roulée, j'ai fait à peu près 200-300 km. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et je vais chez des gens de la famille, je leur montre la voiture, tout ça. Et sur le chemin du retour, j'ai un voyant moteur qui s'allume. Et là, vous imaginez pas ma tête, je me dis putain, elle est enfin réparée. Et je me fais reniquer. Sachant qu'en plus, elle rentrait pas dans le garage parce qu'elle était trop basse. Franchement, je vous jure, j'ai eu que des galères. Là, je suis en train de penser à tout ce qui m'est arrivé.
C'est une dinguerie. Je vous mettrai un extrait, les gars, de maintenant comment elle passe dans le garage avec des planches. J'ai fait des travaux, j'ai mis des cailloux, j'ai mis stabilisateur de gravier pour rehausser le sol et qu'il y ait moins de pente parce que vraiment c'était Koh-Lanta pour rentrer dans mon garage. Enfin bref, là je m'égare un peu. Mais voilà, c'était pour vous raconter un peu les galères que j'ai eues avec. Et donc là, en fait, il s'avère que le voyant moteur, c'est les sondes lambda qui sont défectueuses. Donc c'est les sondes en aval, si je ne dis pas de bêtises. Donc qui sont après le catalyseur, qui sont défaillantes parce que le voyant moteur il clignote pas. Donc de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi. De ce que j'ai compris, c'est donc si le voyant moteur il clignote pas, c'est les sondes en aval. Parce que oui, j'ai fait un diagnostic. Donc c'est les sondes en aval et juste je pollue plus entre guillemets. Ah, et bon, je préfère ça que les sondes en amont parce que les sondes en amont, en fait, il y a un mauvais mélange d'air et de rejet d'échappement quoi. Et en fait, ça peut niquer le moteur. Si le voyant et ça en fait, je crois que quand les sondes en amont elles sont défaillantes, il y a le voyant moteur qui clignote. Donc moi j'ai pas ce problème là, je vais changer les sondes ce week-end et normalement après je suis plus emmerdé. Enfin j'espère. Donc voilà l'ami, c'était la présentation de ma voiture. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine.